patriotes gabonais en vos rangs et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale, animée par le prince Adouma David Ndakuma, le minotaure, la belle de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Nous sommes au Gabon avec une actualité particulière, une actualité essentiellement basée sur le déguerpissement sauvage, le déguerpissement primitif engagé par un État résolument irresponsable dans le camp libérien. Il vous souviendra que le chef de l'État, lors de son accession à la magistrature suprême, au cours d'un processus anticonstitutionnel, que d'aucuns ont qualifié coup de liberté pour certains, d'autres pour les constitutionnalistes comme moi, ont qualifié de coup d'État constitutionnel ou coup d'État électoral. Et il s'agissait d'ailleurs d'arriver à une suspension de l'ordre constitutionnel. Et on a mis en place ce qu'on a appelé la charte de la transition. Et il s'agissait pour le chef de l'État de répondre justement aux engagements contenus dans nos différentes constitutions, à savoir que les forces de défense et de sécurité garantissent les régimes librement consentis par le peuple souverain. C'est le peuple qui est le souverain, c'est lui le garant de toute légitimation du pouvoir. Et c'est ainsi qu'il y a eu un chronogramme de restauration justement de nos différentes institutions, en passant par la présidence de la République, d'où l'élection présidentielle engagée le 15. Et tout le monde l'a dit. Depuis Chibanga, Makoko, Biou, Lebamba, Mwanda et autres les chroniques, Oumango, Keshikou, Ndaï, tout le monde a dit que le 12 c'est le 12. Le 12 c'est le 12, c'était devenu une espèce de doctrine, un populisme exacerbé par des tensions du peuple à l'égard justement de celui-là que nous avons qualifié de système chromateur, système eschatologique Bongo PDG, caractérisé par la démesure, l'oppression satanique et démoniaque. Et c'est pourquoi le peuple souverain a apporté son crédit à Brice Koto Ligigema à hauteur de 94%. 94%, c'est un véritable plébiscite. C'est une véritable adhésion totale et populaire. Malheureusement, à 2 mois justement de l'exercice du pouvoir après sa brillante investiture, et d'ailleurs vous avez suivi cette investiture-là, où le chef de l'État avait reçu un certain nombre de signes, le collier doré et la torche indigène, qui était le symbole justement de la vision, le miroir du peuple gabonais. Malheureusement, ceux qui sont autour du chef de l'État n'ont pas suivi. Dès que le chef de l'État a pris cette torche indigène venant du Gabon, avec tous les attributs du pouvoir, avec tout ce que le jeune Junior Ndondo a pu faire en invoquant justement le Dieu de nos ancêtres, il a pris ce flambeau, il a donné un chef d'État étranger, c'est-à-dire le chef d'État tchadien. Et ce geste symbolique a eu pour conséquence un aveuglement, un étourdissement et voire un égarement d'esprit du plus grand nombre de compatriotes, y compris d'ailleurs le détenteur exclusif du pouvoir. Et là, nous nous retrouvons dans une véritable problématique où le chef de l'État est en train de pratiquement perdre toutes ses facultés et avec des décisions à l'emporte-pièce. Le déguerpissement des populations, je vous annonce, pour ceux-là qui sont les membres d'un Kounabéliste sans base électorale, sans perspective, un Kounabéliste qui ne soit pas capable de tenir compte justement des droits humains, qui ne soit pas capable d'apprécier une décision de justice, qui ne soit pas capable justement d'attendre une décision du juge et de la commenter, voire même l'examiner. Je vous informe, d'après le représentant d'ailleurs des populations déguerpées, que l'État gabonais a été débouté au tribunal. Débouté pour la simple raison que le tribunal a donné un délai de prescription à l'État d'apporter la preuve matérielle et certifiée qu'il était bel et bien détenteur d'un titre foncier du côté de la zone querolleuse dont nous avons été déguerpés. Malheureusement, l'État avait un délai requis pour pouvoir apporter la preuve matérielle et l'État n'a pas pu s'exécuter. Mais en revanche, le tribunal dit clairement que cette zone, du moins tampon une partie de cette zone, serait la propriété du CDC. Et là encore, il faudrait savoir à quel moment est-ce que le CDC a pu acquérir un titre foncier au moment où nous sommes résidents sur cette zone-là depuis plus de 60 ans avec mon père Mfoume Samsi, qui a perdu 5 villas
plus une maison en étage. Et là, je vous informe qu'il a également perdu une autre villa du côté de Yem, toujours dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, puisqu'on avait également une villa presque juxtaposée à côté des abords du trottoir. Donc là, nous avons également perdu cette autre villa-là. Or, il s'agissait de casser tout simplement la barrière juxtante. Et ça fait pratiquement 7 villas que mon père a perdu. Il lui reste une autre villa. Et dans cette villa-là, c'est nous qui l'occupons, une villa de 5 chambres, avec des douches et autres, toutes les commodités d'un véritable état moderne. Et la dernière villa, qui reste également à mon père, elle est louée par l'État gabonais. Louée par l'État gabonais, par le ministère des Travaux publics, curieusement. Malheureusement, le chef de l'État a encore pris une autre mesure impopulaire, qui a consisté en une suspension des baux locatifs. Donc non seulement mon père ne va pas percevoir son argent de sa maison de location par l'État, mais au mieux, l'État ne va pas sortir de la maison de mon père. Donc, parce que l'État est protégé. L'État a les privilèges, les immunités. Il est de même lorsque j'étais en diplomatie, mon bailleur voulant me porter plainte parce que je louais sa maison, et nous sommes allés partout, il voulait m'amener, je lui ai dit que tu ne peux pas me mettre en prison, j'ai l'immunité pénale et juridictionnelle, et d'ailleurs, c'est interdit pour moi de mettre pied dans le commissariat. Donc il est bien vrai que je te dois de l'argent, mais tu auras cet argent lorsque l'État aura décidé de payer ton argent, mais pour le moment, tu ne peux rien faire. Et c'est ainsi que je suis resté dans la maison de M. Michel pendant pratiquement 6 mois. Et j'ai dû faire recourir un certain nombre d'instruments par la diplomatie préventive pour pouvoir permettre à mon bailleur de rentrer en possession justement de son bien. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a également un autre compatriote, M. Lekambak, qui a sa maison, il est gabonais retraité, dont les autorités béninoises, le consulat louait sa maison. Et là, ils sont une dette de 60 millions, ils n'ont jamais pu payer, solder la dette de son compatriote. Il a saisi toutes les voies de recours. Malheureusement, vous ne pouvez pas porter plainte, il n'a pas ça. Et il reste perdant de son domicile à hauteur de 60 millions et il n'y a personne pour pouvoir résoudre ce litige. C'est également la problématique de la perte de l'influence diplomatique de notre pays dans le Conseil des Nations. Et c'est pourquoi je voudrais dire au chef de l'État, à travers la représentation diplomatique du Cameroun, qui allait voir mon ministre, le ministre des Affaires étrangères, pour s'excuser par rapport au comportement outrageusement inqualifiable de ce compatriote gabonais qui a insulté notre chef d'État. Et ce monsieur aurait perdu ces deux maisons d'habitation. Et actuellement, des poursuites judiciaires sont engagées contre ce compatriote. Je voudrais dire au chef d'État gabonais de ne pas se laisser bercer dans ce genre d'initiative. Les autorités camerounaises ont bel et bien demandé pardon, mais c'est encore elles qui disent que notre pays peut porter plainte contre ce compatriote. Mais pour gagner quoi? Ce compatriote a déjà tout perdu. Il est déjà désœuvré, démuni. Et pourquoi voulez-vous que l'État gabonais soit responsable une fois de plus de tout ce qu'il aura perdu? Moi je pense, avec ça monsieur le président, qu'il serait juste de tout simplement libérer ce compatriote camerounais et de laisser revivre sa vie. Et il vous a dit clairement qu'il est hors de question pour lui de répartir au Cameroun. Le Gabon, c'est la ville des esclaves libérés. Le Gabon, c'est l'Eldorado de l'Afrique tout entière. Et on l'a toujours dit que le Gabon, c'est un grand pays. C'est une grande nation, une grande patrie. Nous sommes le grenier de l'humanité. Et nous avons toujours été un pays d'accueil, un pays d'hospitalité. Ce que l'ambassadeur du Cameroun semble ignorer, c'est qu'en dehors de son pouvoir de représentation diplomatique, elle a l'obligation de secours de ses compatriotes. Elle a l'obligation de protection de ses compatriotes. Elle a l'obligation de l'assistance de ses compatriotes. Et regardez comment la diplomatie africaine vit une espèce de morosité ambiante avec une impossibilité, une incapacité de pouvoir justement protéger leurs propres citoyens. Mais quand cela ne tienne, monsieur le président, vous êtes un père de famille, hein, il vaut mieux surseoir cette procédure et de libérer ce compatriote et de le laisser vivre au Gabon. Il va poursuivre sa vie, quand bien même il est également meurtri comme David Berg. Il est le même également pour moi, où les gens, certainement vous avez vu cette vidéo, où j'ai manifesté ouvertement mon mécontentement à l'égard de la politique qui est initiée par
votre gouvernement que je qualifie de gouvernement primitif, qui n'est pas capable justement de planifier le développement, qui n'est pas capable d'agir en toute responsabilité. Et vous l'avez toujours dit, que nous n'attendons rien d'Alexandre Barraud-Chambrier, encore moins de votre vice-président Mundunga. Ce sont des pédagistes que je connais très bien, avec les mêmes réminiscences d'un passé monolithique. Les pédagistes, quel que soit dans l'opposition de la majorité ou au centre, ou les pédagistes antréiques, en déguisé, en militaire, ont le même réflexe. Ce sont les réflexes de la personnification et de la personnalisation du pouvoir. Et ces gens ne changeront pas. Mais ils ne comprennent pas que nous sommes dans une véritable mutation de l'État. Parce que dans votre projet de société, vous avez bien parlé d'une gouvernance institutionnalisée. La gouvernance institutionnalisée, c'est l'État qui est au cœur du processus de développement. Ce sont les populations qui sont bénéficiaires de politiques publiques engagées par l'État. Parce que l'État qui est constitué de 3 organes, le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique, les populations également qui doivent jouir du confort de la puissance publique, plus l'ensemble des institutions. Or aujourd'hui, on nous fait croire, à tort ou à raison, que l'État serait tout simplement l'ensemble des institutions, mais qui légitime l'ensemble de ces institutions. Si l'État c'est l'exécutif du pouvoir, mais pourquoi avoir appelé les populations pour pouvoir apporter une aide réfléchie au chef de l'État à travers notre suffrage universel, à travers le vote, et aujourd'hui, on rejette justement les populations là, qui sont détentrices de la souveraineté populaire. Excellent, monsieur le président de la République, à mon âme et conscience, en mon titre de soutien éclairé, non kunabéliste, non populiste, je vous exhorte de sursoir d'abord cette opération, d'évaluer l'incidence des premières casses, d'arriver à expertiser, d'arriver à faire une véritable étude sur tous les domaines. Une étude parapsychologique, une étude sanitaire, une étude impact environnemental, une étude sociale, une étude économique, même une étude technique pour que vous puissiez apprécier l'ampleur des dégâts, l'ampleur de la destruction justement de votre capital social et de votre capacité d'éligibilité pour les échéances à venir, sachant bien que nous sommes à 3 mois justement du renouvellement de notre chambre bicamérale. C'est ça, monsieur le président, il s'agit également de sursoir votre mesure de baux locatifs. Parce que la suspension des baux locatifs va faire en sorte que vous allez encore engager une autre bataille. Et là, c'est plus avec les populations démunies, les populations désœuvrées. Et là, c'est avec les manières de la finance. Donc, les détenteurs de capitaux, ces courtisans et intrigants qui sont tapés dans l'homme des accords de secteur de pouvoir. Tous ces immeubles que vous voyez l'État loué, et bien, certains de ces immeubles ont pour propriété des Gabonais. Faites d'abord un examen de ce qui reste des baux locatifs de l'État. Faites d'abord cet examen. Quelles sont les maisons qui restent sous la responsabilité de l'État, qui identifient ces maisons, évaluer ce patrimoine, et à partir de l'identification et l'évaluation de ce patrimoine, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Mais je sais que vous êtes également oppressé par la dette colossale de l'État en matière de baux locatifs, dont le ministre de l'économie oscillait cette dette à hauteur de 71 milliards. Donc il s'agit également pour vous de solder la dette intérieure des baux locatifs. Mais il faut plutôt prospecter sur d'autres initiatives, à savoir la réduction du train de vie de l'État, donc réduire la pléthoricité des membres des différents cabinets, y compris votre cabinet présidentiel, le cabinet du vice-président et autres, pour dégager des marges bénéficiaires de l'État, pour, une fois de plus, améliorer sa gouvernance institutionnelle. Il s'agit également pour vous de lutter contre la corruption dans les tribunaux, dans les établissements et autres, pour que l'État puisse de plus en plus craindre justement la justice, l'État de droit et autres. Lutter contre la corruption, lutter contre le détournement de fonds publics par bande organisée. Vous vous êtes bien rendu compte de l'ampleur des dégâts qui ont été occasionnés par les fils du palais, les fils de Faubourg, justement de Londres, de la France et autres. Au Séni-Ossa, avec Nourine Bongo Valentin et la jeune, la veuve Jézabel d'ailleurs, que vous avez fait extrait de notre pays, alors que tout le monde attendait le jugement de cette personne pour que nous soyons éclairés sur le pillage qui a été effectué
durant les 14 années d'exercice du pouvoir d'Ali Bongo. Excellent monsieur le président Abiy, chef de l'État, c'est vraiment un acteur politique avisé que je vous donne ces orientations. Parce que, si vous ne le savez pas, il y a un vaste complot qui se prépare contre vous. Parce que toutes ces personnes déguerpies ne pourront plus jamais avoir votre sympathie. Toutes ces personnes déguerpies ne pourront plus jamais vous apprécier. Tout ce qu'ils ressentent de vous maintenant, c'est une dépréciation. Parce que vous n'allez plus pouvoir leur rendre leur maison. Vous n'allez plus pouvoir leur rendre leur dignité. Vous n'allez plus pouvoir leur rendre leur pouvoir d'achat. Encore moins leurs unités politiques. Donc toutes ces personnes-là déjà vont se ranger dans un autre camp. Dans un autre camp qui ne sera pas le vôtre. Et toutes ces personnes également sont des électeurs pour la prochaine élection législative, locale et sénatoriale. Et toutes ces personnes déguerpies également sont des différentes adhésions, adhérents au sein des formations politiques. Et ces gens-là, quelle que soit la formation politique à laquelle vous appartenez, ces gens-là n'appartiendront plus jamais à votre formation politique. Et moi d'ailleurs, depuis le départ, je l'avais dit, que je n'appartiendrai pas à votre formation politique, je n'appartiendrai pas au rassemblement des bâtisseurs, parce que je suis la voix des sans-voix. Moi, ma formation politique, c'est le peuple qui le fera. Ma formation politique, c'est la recherche et l'amélioration des conditions de vie du peuple. Ma formation politique, c'est la recherche de leur confort, leur pouvoir d'achat, l'augmentation de leur espérance de vie et autres. Ma formation politique, c'est être le conseiller responsable, honnête, crédible, qui vous a toujours dit la vérité, là où les autres n'étaient pas capables de vous dire cette saine vérité. Je voudrais également encore vous tenir informé qu'il y a un Libanais appelé Nazi qui est en train d'exaspérer les populations gabonaises. Il insulte tout le monde. Il insulte les avocats. Il insulte les magistrats. Il insulte le peuple. Il insulte la classe politique gabonaise. Ce Libanais, quelle que soit la manière avec laquelle il a pu acquérir la nationalité gabonaise, il n'est pas gabonais. Sous votre protection, comment est-ce que vous allez avoir l'ensemble des Gabonais ligués contre vous, qui demain, lorsqu'il y aura la surchauffe, va quitter le pays, au même titre que l'a fait Akomézi Kani, qui se faisait passer pour le prince du Gabon, au même titre que l'a fait Liban Souleymane. Ces gens ne sont pas des Gabonais, et ils ne seront jamais des Gabonais. Pour être Gabonais, il faut avoir ma forte mélanine, y compris la vôtre. Il faut avoir notre forte coloration, y compris la vôtre. Mais lui, c'était un cochon gratté. C'était un Hezbollah, un poseur de bombes. C'est un membre, justement, des extrémistes libanais qui sont là au Gabon pour vouloir déstabiliser notre pays, vouloir désorganiser notre système communautaire, alors que vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes venu avec de très bonnes initiatives, avec une bonne ambition, une vision planifiée du développement, mais ne vous précipitez pas. Ne faites pas la même erreur qu'a commis Ali Bongo Ondimba. Ne confondez pas la vitesse et la précipitation. Vous avez un mandat de 7 ans. 7 ans. Vous avez un mandat de 7 ans. Mais en 2 mois, vous êtes déjà en train de détruire les fondements de votre humanité, les fondements de notre communautarisme. C'est une situation inacceptable et déplorable. Et c'est pourquoi je m'insurge contre ces faux acteurs politiques économistes qui veulent vous amener vers une vision désastreuse de notre pays, vers une vision apocalyptique, eschatologique et comateuse, avec pour conséquence une perte inéluctable de votre influence pour vous exposer aux mains des bandes rivales. Il est encore temps, ça, monsieur le président Abiy, d'apprécier à la lumière de la raison, à la lumière de l'humanisme dont vous avez été incarné. Allez-y vous abreuver de conseils du discours de votre mère, le discours poignant de votre mère, qui avait dit que lorsque vous prenez une décision, vous allez jusqu'au bout, et que le peuple avait besoin d'avoir accès à l'eau potable. Le peuple avait besoin d'avoir accès à l'énergie, à l'éducation, au logement, à la santé. Mais ce sont ces priorités-là que vous devez d'abord tenter de résoudre, et non de nous mettre un plan de développement futuriste, comme si nous étions dans l'espace, pour pouvoir faire rêver des Gabonais qui ont plus de 35 ans d'apprentissage démocratique. Vous ne pouvez pas faire rêver les Gabonais. Les Gabonais savent quelles sont leurs attentes.
Les Gabonais savent ce qu'ils attendent de vous. Et vous, vous devez savoir ce que vous attendez des Gabonais. Or là, à ce qui semble être fait, j'ai bien peur que vous soyez là sur le signe d'une véritable déstabilisation et ne l'acceptez pas. Tout à l'heure, là, je vais me rendre sur le site. Je vais me rendre sur le site pour, une fois de plus, montrer aux gens qu'il n'y a pas que les pauvres qui sont victimes de casse, parce que même l'immeuble de Nouni Bongo a été également détruit. Et que le bien fondé de ce canal qui va sortir jusqu'à la Rambo était bel et bien inscrit dans votre projet de société. Mais comme ces gens-là ne lisent pas, Bobissa Ngoubé n'ont pas le public. C'est pourquoi ces gens s'étonnent. Ils s'étonnent également parce qu'il n'y a pas eu une forte communication vers ce projet structurant qui consiste en un désenclavement justement des zones difficiles pour lutter contre les inondations, mais également lutter contre les constructions anarchiques et autres. C'est une opération de restauration de la dignité de l'État. C'est une opération de restauration de la puissance publique, mais également une possibilité de restaurer la dignité du peuple souverain. Vous ne pouvez pas restaurer l'État en faisant pleurer la veuve. Vous ne pouvez pas faire restaurer l'État en faisant pleurer les orphelins. Vous ne pouvez pas restaurer l'État en faisant pleurer les familles, en les divisant, en les disuniant. Moi, je vous parle, mon père a 3 ans. Nous sommes plus de 27. Avec les petits-fils, c'est pratiquement une cinquantaine d'enfants. Et nous avons toujours vécu en communauté. Aujourd'hui, on a tout perdu. Mes frères se retrouvent chez les oncles, mes nièces chez les cousins, les neveux. Tout le monde est dispersé. Et c'est une situation catastrophique. Tel un déluge, tel un véritable tremblement de terre à l'échelle régionale. Je suis David Mbakoma, le prince Adouma, le Minotaure, la belle, le cochon, la voix de Savoie. La cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Et je profite d'ailleurs de ce canal de l'émission Atmosphère pour vous adresser mes sincères excuses publiques pour que les gens ne puissent pas profiter justement des propos certainement outrageux que j'ai tenus pendant cette courte folie, pendant cette courte démence. Et tout le monde le sait que David Mbakoma est frappé de névrose psychotique. Mais pendant cette courte folie, je pense que tout le monde le sait que c'était une manière pour moi d'exprimer également mon désarroi, mon mécontentement, mais également mon incapacité face à toute cette figure qui a détruit pratiquement le fondement de 60 années d'existence du travail de mon père. Et c'est une situation vraiment de plus imparable. Je vous exhorte également de répartir vers ces mêmes personnes. Ceux qui vous ont dit qu'à plein de retirs, pour déguerpir les gens, il faut avoir les titres fonciers, eh bien c'est un mensonge. Vous le savez tout comme moi, que même l'État n'a pas les titres fonciers sur le territoire national. L'État qui ne peut même pas s'attribuer son propre titre foncier, ce n'est pas les populations qui vont obtenir un titre foncier. Vous le savez tout comme moi, que là où on a construit Gabon 24, c'était la propriété de Bongo. Si vous n'auriez pas été là, cette zone-là n'allait jamais être construite. Parce que c'est là où le chef d'État a garé son hélicoptère. C'est là où il y avait le stade de fèvre et autres. Nous le savons que tout cet espace-là, c'est le territoire, la famille Bongo. Nous savons du côté, là où on a mis, là où on construit le ministère des Affaires étrangères. Nous savons que c'est le terrain d'élite Lucie Bongo, Niba et Junior. Ça, nous avons dansé là au Coton et autres. Nous savons que là où on a conçu le gymnase à Petit Paris, c'est le terrain de Kamad Abadi Marie-Joséphine. C'est connu de tout le monde. C'est notre histoire. Nous avons vécu là dans ces espaces. Nous nous connaissons tous au Gabon. Vous allez du côté d'Azangue, vous avez vu tous ces milliers de kilomètres occupés par Alexandre Barreau-Chambré, où on peut construire toute une université. Vous avez mon oncle Toutoumemak, Jacquemin l'encyclopédique, dont je détiens le reste de son savoir multiple. Là-bas également, il a tout un espace inimaginable. Et ils sont comme ça dans le Grand République. Plusieurs nautiques qui se sont accaparés des terres. Ils ont bel et bien les titres fonciers que l'État n'a même pas. L'État est locataire au ministère des Affaires étrangères. À hauteur de 5 immeubles de Sédoukan, qui a un expatrié, qui a des titres fonciers, qui a des immeubles, qui travaille avec l'État, et l'État n'est pas capable de construire des bois administratifs. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela? À côté encore, le ministère de la Réforme administrative,
les institutions fonctionnent. Il est en location. L'immeuble de Seydouka. Donc, vous voyez très bien, il faut d'abord évaluer. Il faut d'abord évaluer le potentiel de l'État avant d'engager l'État vers cette opération qui va être très funeste pour l'État parce qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec près de 4000 personnes sans abri au Gabon. Et c'est une situation qui n'a jamais existé. Si c'était encore des maisons des étrangers qu'on aurait dit qu'on a cassé. Et encore, ils ont leur pays où ils peuvent répartir. Mais les Gabonais n'ont rien. C'est notre bien commun, c'est notre terre à tous. Pourquoi l'État va dire que c'est sa terre et pas la terre de ses populations? Alors que nous savons que l'État est une personnalité morale. Le droit public est souverain et territorial. Donc la souveraineté de l'État, il ne la puise qu'à l'intérieur de la légitimité du peuple à travers son suffrage universel, à travers justement le vote. Et c'est cela la démocratie représentative. Mais la démocratie représentative que vous incarnez, ce n'est pas pour représenter votre propre volonté, c'est pour représenter la volonté du peuple, Monsieur le Président. Mais vous n'êtes pas là pour représenter votre propre volonté. Vous êtes là pour représenter la volonté du peuple. Vous devez suivre ce que dit le peuple. Vous devez suivre les désirs du peuple. Vous devez suivre les passions du peuple. Et non pas vos propres pulsions. Non pas votre propre orientation. Non. Vous avez fait payer les générateurs ou quoi, comment on appelle ça, le groupe électrogène pour électrifier les populations. Où en êtes-vous avec cette opération? Aujourd'hui, les gens n'ont pas l'eau potable. Aujourd'hui, les gens n'ont pas l'électricité. Malgré les efforts que vous avez accomplis, ces efforts ont été ruinés. Parce que ces gens-là vous ont floué dans la farine. Vous avez mis en place le projet des taxis. Aujourd'hui, il est à quel niveau? Il faut évaluer également ce projet-là. Qui voit la vitesse d'exécution de ce projet. On est à quel niveau? Vous avez mis le projet des vaches. Mais il ne faut pas que les gens oublient. À hauteur de 7 milliards. Mais j'apprends que ces vaches-là sont en train de mourir. En dénègre, en tout, parce que le climat ne leur est pas adapté. Et il n'y a pas de véritables experts dans le domaine. Donc, vous avez tous ces projets structurants que vous avez mis en place, mais qui sont en phase d'expérimentation pour créer les emplois. Et là, voilà tout le commerce qui a été détruit. Les emplois qui ont été détruits parce que ces gens-là avaient des unités productives. Elles vendaient le koumou, elles vendaient le poisson, elles avaient leur petit commerce. Avec ça, elles ont pu construire leur petite bicoque, leur petite cabane dans les zones difficiles et elles ont tout perdu. Elles ont perdu leur maison, elles ont perdu leur commerce, elles ont perdu leur argent, elles se retrouvent à la belle étoile, exposées à toutes sortes de mots. Et cela ne peut pas vous arranger. Sans aucune possibilité d'être logé. Sans aucune possibilité, improbabilité d'être logé et même d'avoir un emploi. Or, vous avez parlé de la création justement depuis les 16 000 emplois. Mais Monsieur le Président, vous êtes quand même un acteur potier avisé pour avoir travaillé au point de marque. Vous êtes un homme du consensus, un homme du pardon, un homme de préservation de la paix. La paix est l'une des caractéristiques de notre pays. C'est pourquoi on appelle Omar Bongo comment on appelle ça, l'apôtre de la paix. Et vous devez incarner ce manteau d'Omar Bongo Liba, de rechercher la paix envers tous et non contre tous. Parce que si vous vous accroutez avec vos soutiens jusqu'au boutiste, qui insultent tout le monde, qui vous suivent partout sans réfléchir, qui ne sont même pas capables de vous aider à prendre des décisions justes, des décisions qui ne puissent pas vous exposer à la raillerie, à la moquerie, mais également à la déchéance. Mais ces gens-là ne vous sont d'aucune utilité. Quel niveau de profitabilité vous allez obtenir de ces gens sans papier? Ils vont vous parler de quelle économie? Ils vont vous parler de quel mécanisme? Ils vont vous parler de quelle démocratie? Qui ne peut pas vous donner un certain nombre d'indications, un certain nombre d'indicateurs comme nous sommes en train de faire. Et c'est l'oral d'un conseil. Dieu ne peut pas être un conseil qui va vous raconter des balivelles. Parce que quoi? Il faut satisfaire la curiosité du prince. Qui va dire qu'on ne critique pas le prince. On ne... Non. On doit pouvoir dire au prince de ne pas aller sur une voie tortueuse, de ne pas aller sur une voie rocailleuse, parce que la vie du prince est intimement liée à la vie de la communauté que nous sommes. C'est votre existence vivante qui protège également l'existence de David Mbakwa, parce que vous, le prince, qui êtes le représentant de la puissance publique, qui êtes l'incarnation de l'État, c'est vous qui devez assurer la sécurité de David Mbakwa.
C'est vous qui devez assurer la sécurité de mes biens. C'est vous qui devez assurer mon confort, mon pouvoir d'achat et autres. Mais aujourd'hui, on voit comme un État qui se déjuge, qui fuit sa responsabilité, qui fuit ses tâches régaliennes. Non, l'État ne peut pas fuir sa responsabilité. Il est de la responsabilité de l'État d'apporter le bien-être aux populations. L'accès au logement, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la formation, l'accès et autres. Mais dès lors que l'État devient défaillant avec une incapacité notoire de pouvoir respecter ses engagements. Mais cet État-là, il devient un État névralgique, un État tétraplégique, un État frappé de mégalomanie. Or, nous le savons, il est possible pour vous d'améliorer cette gouvernance. Vous êtes aussi intelligent que ces pseudo-économistes des bas quartiers faubourg de Luxembourg, de Cambridge, d'Oxford et autres. Certains ont des papiers contrefaits. Ne voyez pas leur diplôme en termes de savants. Ces gens-là sont même moins intelligents que vous, puisque la preuve est là. Ils sont allés casser, ils n'ont même pas de titre foncier. Depuis qu'on leur a demandé